Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel était d'un gris plombé, chargé de pluie et de nuages bas qui semblaient peser sur le cimetière. Chaque pas sur la terre détrempée envoyait des éclaboussures dans toutes les directions. Les invités, vêtus de noir, avançaient en silence, le visage fermé, les yeux embués de larmes. Au centre, un cercueil sombre, entouré de fleurs fanées et de couronnes éclatantes, était prêt à être descendu dans la tombe. Le père de la défunte, Monsieur William Harrison, serrait la main de sa femme avec une force désespérée. Sa mâchoire était crispée, ses yeux brûlés par les pleurs, et son esprit était en proie à un mélange de douleur et de colère. Il avait perdu sa fille, Emily, dans des circonstances tragiques et inexplicables, et le poids de la justice non faite pesait lourd sur son cœur. Alors que le prêtre prononçait les dernières paroles, un bruit léger mais distinct attira l'attention. Un fracas de pas précipité sur la boue glaiseuse. Les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence curieux et inquiet. Du bout de l'allée, un garçon apparut. Son visage était sale, ses vêtements en lambeaux, et ses cheveux trempés collés à son front. Ses yeux, d'un bleu perçant malgré la saleté et la peur, fixaient intensément la foule. « Monsieur » dit-il d'une voix tremblante mais ferme, haletante, « le tueur, il est là-bas. » Les mots s'éteignirent dans l'air glacé, mais leur poids s'abattit comme une masse sur l'assemblée. Les adultes se figèrent, certains se tournant pour regarder le garçon avec incrédulité. Le père de la défunte sentit son sang se glacer. Son regard suivit le doigt du jeune garçon qui pointait une silhouette dans l'ombre des arbres au bord du cimetière. Une silhouette qui ne bougeait pas, mais dont la présence semblait étrangement imposante et menaçante. Le vent souffla, faisant volter les papiers, les rubans et les pétales des fleurs. Un frisson parcourut l'échine de tous. Monsieur Harrison sentit la colère monter, mais aussi la certitude que la vérité était enfin sur le point de se révéler. Le garçon sans abri, qu'il n'avait jamais vu auparavant, était venu rompre le voile du deuil et pointer l'inconcevable, le meurtrier de sa fille était là, parmi eux, peut-être même à quelques mètres seulement. Pour la première fois depuis l'enterrement, le temps sembla s'arrêter. Le ciel lui-même semblait retenir son souffle, et dans ce silence lourd, le père de la défunte sut que ce moment marquerait le début d'une quête implacable pour la justice, et peut-être, pour la vengeance. Le garçon sans abri s'appelait Ethan Miller. Il avait à peine 12 ans, mais la vie l'avait déjà endurci bien au-delà de son âge. Ses journées se passaient à errer dans les rues de Brooklyn, à chercher de quoi manger, à éviter les coups et les regards méprisants. Pourtant, ce matin-là, quelque chose l'avait poussé à quitter son coin habituel près du métro pour se rendre au cimetière. Il n'avait jamais rencontré la famille Harrison, et encore moins la défunte Emily. Mais il avait vu ce qu'aucun enfant ne devrait voir, le véritable visage du tueur, quelques jours plus tôt, près d'un café où Emily s'était arrêtée pour prendre un café. Les souvenirs de ce moment le hantaient, l'homme, élégant mais au regard froid et calculateur, qui observait Emily avant de disparaître dans la foule. Ethan avait senti une colère brûlante monter en lui, une volonté de ne pas laisser cette injustice passer. Quand il aperçut les funérailles, il sut qu'il devait agir. Tremblant, glacé par la pluie et la peur, il courut jusqu'au centre de l'assemblée et désigna l'homme qu'il avait reconnu. Les adultes le fixèrent, certains incrédules, d'autres alarmés, et M. Harrison sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Ethan savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. L'homme pouvait partir à tout moment, et cette chance unique de dénoncer le tueur risquait de disparaître. Alors, il répéta d'une voix plus forte, « Le tueur est là-bas ». Les invités murmurèrent entre eux, la confusion et l'inquiétude se mélangeant à la peur. M. Harrison s'avança lentement, chaque pas résonnant sur la terre détrempée. Ses yeux fixaient l'homme dans l'ombre des arbres. Il était là, silencieux, impassible, comme si le monde autour de lui n'existait pas. Dans le cœur de M. Harrison, une décision se forma. Il ne laisserait pas cet homme s'échapper. Ce jour de deuil allait devenir le jour où la vérité éclaterait. Mais il savait aussi que cette confrontation serait dangereuse, et que la route vers la justice ne serait pas simple. Ethan, lui, recula légèrement, observant le père de la défunte avec admiration et peur. Il avait accompli le premier pas, mais il sentait déjà que cette histoire le dépasserait.
Pourtant, il ne pouvait pas se taire. L'innocence de ce garçon venait de devenir un pivot dans une affaire qui allait bouleverser des vies. Monsieur Harrison s'avança vers l'homme dans l'ombre des arbres, chaque pas résonnant dans le silence lourd du cimetière. L'homme leva enfin les yeux et croisa le regard furieux de Monsieur Harrison. Ses traits étaient impassibles, mais son regard trahissait une froideur inquiétante. Il portait un costume sombre impeccable, comme s'il sortait tout droit d'un bureau luxueux plutôt que d'un lieu de deuil. « Vous êtes le tueur de ma fille » lança Harrison, sa voix tremblante de rage. Chaque mot était chargé de douleur et de colère contenue depuis trop longtemps. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de sourire légèrement, un sourire glacial qui fit frissonner Monsieur Harrison. Ethan, toujours à quelques pas derrière, sentit son cœur s'emballer. Il savait que le danger était proche. Le tueur était conscient que le garçon l'avait dénoncé, et chaque seconde qui passait augmentait le risque d'une confrontation violente. « Calmez-vous, Monsieur Harrison, » dit enfin l'homme d'une voix étonnamment calme. « Je crois que vous vous trompez. »« Ne mens pas, » hurla Harrison, serrant les poings. « Je sais que tu l'as tué. Et grâce à ce garçon, tout le monde va savoir qui tu es. » Le tueur haussa un sourcil, presque amusé. « Ce garçon, dit-il, regardant Ethan. Il pense savoir quelque chose, mais il ne comprend rien. Vous devriez partir avant que les choses deviennent compliquées. » Harrison sentit une tension terrible monter dans l'air. Chaque muscle de son corps était prêt à agir, mais il savait qu'il devait rester vigilant. Il jeta un regard rapide à Ethan, qui serrait les poings, déterminé malgré sa peur. L'homme fit un pas vers eux, lentement, avec un calme terrifiant. « Vous voulez des réponses ? Très bien. Mais êtes-vous prêt à affronter la vérité ? Certaines choses, une fois découvertes, ne peuvent plus être oubliées. » Harrison sentit son sang se glacer. Le tueur n'était pas seulement dangereux, il jouait avec eux, les poussant à franchir une ligne dont ils ne reviendraient peut-être jamais. Le cimetière, qui avait commencé comme un lieu de deuil, était maintenant le théâtre d'une confrontation imminente, où la vérité et la vengeance allaient se heurter avec une violence inattendue. Ethan serra les dents. Il savait qu'il ne pourrait pas fuir. Il était devenu malgré lui le témoin clé, le déclencheur d'une bataille qui mettrait à nu le tueur et révélerait des secrets que personne n'aurait imaginés. Le tueur s'arrêta à quelques mètres de Monsieur Harrison et d'Ethan. Son regard parcourait les visages autour de lui, évaluant la situation avec une précision presque chirurgicale. Puis, calmement, il sortit une petite enveloppe de sa poche intérieure et la tendit à Harrison. « Vous voulez des réponses, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix glaciale résonnant dans le cimetière. « Tout est là-dedans. Mais attention, certaines vérités sont plus dangereuses que la mort elle-même. » Harrison hésita. Chaque fibre de son corps criait de ne pas toucher cette enveloppe, mais sa curiosité et sa rage étaient plus fortes. Avec un mélange de peur et de défi, il tendit la main et prit l'enveloppe. L'homme recula d'un pas, toujours calme, presque sûr de sa supériorité. Ethan regarda l'enveloppe avec appréhension. Il savait que ce simple morceau de papier pouvait contenir des secrets terrifiants, et que sa vie, tout comme celle de Harrison, pouvait basculer en un instant. Le garçon sentit son cœur battre à tout rompre. Il voulait intervenir, mais il savait qu'il devait rester en arrière. Harrison ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit plusieurs photos et documents. Ses yeux s'écarquillèrent à mesure qu'il lisait. Les photos montraient Emily avec des personnes qu'il ne reconnaissait pas, des lieux qu'il n'avait jamais vus, et des documents qui semblaient relier sa fille à un réseau mystérieux, une série de transactions et de rencontres qui ne cadraient pas avec la vie qu'il connaissait d'elle. « Qu'est-ce que tout ça signifie ?» demanda Harrison, la voix tremblante. Le tueur esquissa un sourire glacial. « Cela signifie que votre fille savait trop de choses. Et que certaines personnes préféraient la faire disparaître plutôt que de laisser la vérité éclater. Vous voyez, Harrison, parfois ce n'est pas le hasard qui tue, mais le secret. » Harrison sentit un mélange de confusion et de colère. Ce qu'il croyait être un meurtre impulsif prenait maintenant une dimension beaucoup plus complexe et sinistre. Et Ethan, lui, sentit un frisson d'angoisse le traverser. Ils n'étaient plus seulement confrontés à un tueur, ils étaient maintenant plongés au cœur d'un mystère qui dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Le vent souffla plus fort, emportant les feuilles et les pétales des fleurs,
comme pour annoncer que ce cimetière, autrefois lieu de deuil, venait de devenir le théâtre d'une quête de vérité qui ne faisait que commencer. Après le départ du tueur, M. Harrison resta immobile, tenant les documents et les photos dans ses mains tremblantes. Ethan s'avança timidement, le regard inquiet. « Monsieur Harrison, vous allez bien ?» demanda le garçon, sa voix faible mais déterminée. Harrison inspira profondément, tentant de calmer la tempête de colère et de confusion qui bouillonnait en lui. « Je dois comprendre. Je dois savoir qui a fait ça à ma fille, » répondit-il d'une voix ferme. Ses yeux se posèrent sur Ethan. « Et toi, tu as vu quelque chose d'important, n'est-ce pas ?» Ethan hocha la tête. « Oui, je l'ai vu près du café. Il regardait votre fille, je sais qui c'est. » Harrison sentit un mélange d'espoir et de prudence. Le garçon savait quelque chose, et cette information pourrait être cruciale. Ensemble, ils devaient trouver des réponses avant que le tueur n'ait le temps de disparaître à nouveau. De retour chez lui, Harrison étala les documents sur la table du salon. Les photos montraient Emily avec des hommes et des femmes inconnus, souvent dans des lieux isolés. Les papiers semblaient détailler des transactions financières étranges et des messages codés. Harrison sentit un froid glacial lui remonter le long de la colonne vertébrale. Sa fille avait été impliquée, consciemment ou non, dans quelque chose de dangereux. Ethan, assis sur le canapé, regardait attentivement chaque document. Malgré son jeune âge, il avait un esprit vif et une capacité d'observation remarquable. « Regardez ici », dit-il en pointant une série de numéros sur un reçu. Ces transactions, elles ne correspondent pas à un commerce normal. Quelqu'un cache quelque chose. Harrison acquiesça, impressionné. « Tu es bon, Ethan, vraiment bon. On va devoir travailler ensemble pour découvrir la vérité. » Mais avant même qu'il puisse formuler un plan, le téléphone de Harrison sonna. Un numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. Une voix froide et anonyme résonna à travers le combiné. « Harrison, vous avez commencé à creuser dans ce que vous ne devriez pas. Si vous continuez, votre fille ne sera pas la seule victime. » Harrison sentit son sang se glacer. La menace était claire, mais au lieu de le faire reculer, elle alluma en lui une détermination farouche. Il regarda Ethan et dit, « Nous n'avons plus le choix. Nous allons découvrir qui a tué Emily, et pourquoi. » Ethan serra les poings. La quête de vérité venait de commencer, et rien ne pourrait les arrêter. Le lendemain matin, Harrison et Ethan se mirent en route pour suivre la première piste, un petit café de Brooklyn où Emily avait été vue pour la dernière fois. Les documents du tueur contenaient une série d'adresses et de noms qui semblaient liés à un réseau mystérieux, et ce café était le point de départ le plus concret. En entrant, Harrison sentit une tension particulière dans l'air. L'endroit semblait banal, mais chaque regard furtif lancé par les clients lui donnait l'impression que quelqu'un les observait. Ethan, à ses côtés, remarqua immédiatement un homme assis dans un coin, fixant la porte avec insistance. « Monsieur Harrison, je crois que c'est lui », murmura Ethan. Harrison s'avança, le cœur battant. L'homme leva les yeux et esquissa un sourire poli, mais froid. Il semblait attendre leur arrivée. Harrison reconnut alors un visage qui apparaissait sur l'une des photos, Marcus Bell, un nom lié aux transactions suspectes et aux messages codés que contenaient les papiers. « Bonjour, monsieur Harrison. » dit Marcus calmement, comme si la rencontre était parfaitement normale. « Je suppose que vous avez des questions. » Harrison sentit une colère froide monter en lui. « Oui. Où était ma fille, Marcus? Et qui l'a tuée ?» Marcus inclina légèrement la tête, observant Harrison avec un calme calculateur. Emily était curieuse, intelligente, un peu trop pour son propre bien. Elle est tombée sur des informations qu'elle n'aurait jamais dû voir. Vous comprenez, certaines vérités sont dangereuses. Ethan fronça les sourcils. Vous savez ce qui lui est arrivé? Marcus esquissa un sourire énigmatique. Je sais des choses, mais pas tout. Ce que vous devez comprendre, c'est que pour découvrir la vérité, vous devez être prêt à affronter des secrets que vous n'imaginiez même pas. Harrison sentit l'urgence de la situation. Marcus n'était pas seulement un suspect potentiel, il était un guide vers un monde de mystères plus vaste et dangereux. Très bien, dit Harrison, serrant les dents.
Alors commencez à parler. Mais sachez que je n'ai pas peur de découvrir la vérité, peu importe ce que cela implique. Marcus se leva lentement et fit un geste vers la sortie. Suivez-moi. Mais souvenez-vous, chaque pas que vous faites peut changer votre vie à jamais. Ethan sentit un frisson parcourir son échine. Il venait de plonger dans quelque chose de plus grand qu'eux, et chaque décision allait les rapprocher de la vérité, ou du danger. Marcus les conduisit dans une ruelle étroite derrière le café, où un petit entrepôt semblait abandonné. Harrison sentit son cœur battre plus vite, quelque chose de décisif allait se produire ici. Ethan, bien que nerveux, le suivait de près, observant chaque mouvement de Marcus avec une attention presque instinctive. Marcus ouvrit la porte de l'entrepôt et alluma une vieille lampe suspendue au plafond. L'endroit était rempli de dossiers, de cartes et de photos accrochées sur les murs comme dans un tableau stratégique. Harrison reconnut immédiatement des visages qu'il avait vus sur les documents, Emily, des inconnus, et des lieux isolés. « Regardez bien », dit Marcus en désignant un tableau rempli de notes codées. « Tout ce que vous voyez ici est lié à Emily, et à ce qu'elle a découvert. » Harrison sentit la colère et l'incompréhension se mêler dans son esprit. Pourquoi Emily? Pourquoi elle devait-elle être mêlée à tout ça? Marcus soupira, un soupir lourd de secret. Elle est tombée sur quelque chose de très dangereux. Ces documents montrent des transactions illégales, des alliances secrètes et des menaces. Et quelqu'un a décidé que le silence était la seule option. Ethan, scrutant les photos et les dossiers, pointa du doigt une image en particulier. Regardez, ce symbole sur le mur derrière elle. C'est le même que sur ses reçus. Harrison s'approcha, analysant le symbole. Donc Emily a été tuée parce qu'elle a découvert ce réseau. Et Marcus, vous faisiez partie de ça, demanda-t-il, la voix tremblante de rage. Marcus leva les mains, comme pour apaiser Harrison. Non, je ne l'ai pas tué. Mais je sais qui l'a fait. Et si vous voulez survivre et découvrir la vérité, vous devez écouter attentivement ce que je vais vous dire. Harrison sentit l'urgence de la situation. Chaque seconde comptait. Il savait qu'ils venaient de franchir un seuil dangereux, ils avaient maintenant accès à des informations vitales, mais le prix pourrait être leur sécurité. Marcus leur tendit un petit dossier contenant un nom et une adresse. C'est votre premier vrai indice. Cette personne sait ce qui est arrivé à Emily. Mais méfiez-vous, elle ne se révélera pas facilement, et elle pourrait tout aussi bien vous trahir. Ethan sentit un mélange d'excitation et de peur. La quête de vérité venait de franchir une nouvelle étape. Mais déjà, Harrison savait que chaque pas les rapprochait d'un danger qu'il n'avait pas encore totalement imaginé. Harrison et Ethan se dirigèrent vers l'adresse inscrite dans le dossier que Marcus leur avait remis. C'était un vieil immeuble en briques rouges, au coin d'une rue calme. La façade semblait abandonnée, mais Harrison savait que la vérité ne se trouvait jamais là où elle semblait évidente. Ils montèrent les escaliers grinçants jusqu'au 3e étage, et Harrison frappa doucement à la porte indiquée sur le dossier. Après un long moment de silence, une voix rauque répondit, « Qui est là ?»« Je m'appelle William Harrison. »« Je cherche des réponses sur la mort de ma fille, » dit Harrison d'une voix ferme. La porte s'ouvrit lentement, révélant un vieil homme au regard perçant et aux vêtements usés. Ses yeux se posèrent sur Harrison et Ethan, et un frisson parcourut les deux visiteurs. « Entrez » murmura l'homme. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde de secrets. Des piles de papier, des photographies jaunies et des objets personnels recouvraient la pièce. L'homme s'assit à une vieille table en bois, et Harrison fit de même, posant Ethan à ses côtés. « Vous cherchez Emily ?» dit l'homme, sa voix tremblante mais pleine de gravité. « Je savais que ce jour viendrait. Vous devez comprendre que ce que je vais vous dire pourrait tout changer. » Il sortit un dossier et le posa devant Harrison. « Voici ce que j'ai découvert. Emily a été impliquée, malgré elle, dans un réseau de corruption qui touche des personnes très puissantes. Elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et ce que vous devez savoir, c'est que le tueur n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un proche de vous, quelqu'un qui connaissait Emily mieux que quiconque. » Harrison sentit son cœur se serrer. Les mots de l'homme résonnaient comme un coup de tonnerre. Qui parmi ceux qu'il connaissait pouvait être capable d'une telle trahison? Ethan, pâle, regarda Harrison.
Vous savez de qui il parle, demanda-t-il. Harrison secoua la tête, mais dans son esprit, une lueur d'intuition commençait à émerger. La vérité était plus proche qu'il ne l'imaginait, mais elle était aussi plus terrifiante. Le danger n'était pas seulement extérieur, il était parmi eux, prêt à frapper à nouveau si quelqu'un s'approchait trop près. Le vieil homme continua, « Si vous voulez découvrir la vérité complète, vous devez suivre une piste très risquée. Une piste qui pourrait vous mettre en danger. Mais c'est la seule façon de savoir qui a vraiment tué Emily. » Harrison acquiesça, déterminé. Peu importe le danger. Nous devons savoir. Ethan sentit son cœur battre à toute vitesse. Il venait de franchir une étape décisive. La vérité n'était plus une possibilité lointaine, elle était à portée de main, mais chaque pas les rapprochait d'un complot bien plus vaste et mortel qu'ils ne l'avaient imaginé. Harrison et Ethan quittèrent le vieil immeuble avec un sentiment de tension palpable. Le dossier que leur avait remis le vieil homme contenait une série d'indices, des noms, des lieux et des rendez-vous qui semblaient anodins mais qui, ensemble, formaient une carte complexe menant droit au tueur. Leur première étape les mena à un entrepôt abandonné près du port de Brooklyn, un lieu discret où Emily avait été repérée quelques jours avant sa mort. Harrison sentit son cœur battre plus fort à mesure qu'ils approchaient. Ethan, serrant le bras de Harrison, ne disait rien, mais ses yeux étaient grands ouverts, attentifs à chaque mouvement autour d'eux. À l'intérieur de l'entrepôt, la lumière était faible et des caisses s'entassaient partout. Harrison s'avança prudemment et aperçut quelque chose qui le fit frissonner, une série de photos d'Emily épinglées sur un tableau, certaines datées juste avant sa mort, d'autres prises à son insu. À côté, un carnet ouvert contenait des notes écrites de la main d'un adulte, des noms, des rendez-vous et des transactions suspectes. « C'est ici que tout a commencé », murmura Harrison, sa voix tremblante mais déterminée. « Le tueur, il a tout planifié ici. » Ethan, regardant de plus près, pointa une photo particulière. « Regardez, ce symbole, c'est le même que dans les documents de Marcus. Il relie Emily à ses transactions. » Harrison prit la photo, analysant les détails. « Donc Emily a découvert ce réseau et a payé le prix, mais nous avons enfin une preuve directe. » Soudain, un bruit derrière eux les fit sursauter. Une silhouette se déplaçait dans l'ombre, rapide et silencieuse. Harrison se retourna et aperçut l'homme qu'Ethan avait vu lors des funérailles, le tueur. Il tenait un petit carnet dans ses mains, et son regard était glacial, presque prédateur. « Vous êtes persistant, » dit le tueur d'une voix basse et menaçante. « Très bien, vous voulez des réponses ? Vous allez les avoir. Mais à quel prix ? » Harrison sentit l'adrénaline monter. Il serra les poings et protégea Ethan derrière lui. « Si tu touches à ce garçon, je te jure que tu le regretteras. » Le tueur esquissa un sourire cruel. « Courageux, mais naïf. Vous pensez pouvoir arrêter ce qui est déjà en marche ? » Le vent fit voler des papiers et des poussières dans l'entrepôt, et Harrison sut que ce face-à-face était un tournant décisif. La vérité était à portée de main, mais chaque seconde les rapprochait d'un danger mortel. Ethan, malgré la peur, resta à ses côtés, prêt à soutenir Harrison quoi qu'il arrive. Dans ce silence tendu, la confrontation qui allait révéler le premier indice majeur sur le rôle exact du tueur dans la mort d'Emily venait de commencer. Le tueur fit un pas en avant, son regard glacial fixé sur Harrison et Ethan. L'atmosphère dans l'entrepôt était électrique, chaque souffle semblait suspendu. Harrison protégea instinctivement Ethan derrière lui, le cœur battant à tout rompre. « Je peux tout expliquer, » dit le tueur, sa voix étrangement calme. « Mais vous devez comprendre que certaines vérités sont difficiles à accepter. » Harrison ne voulait pas d'explication. Où était Emily ? Qui l'a tuée ? Hurla-t-il, sa rage éclatant enfin. Le tueur esquissa un sourire froid. Elle a découvert quelque chose de dangereux, quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer. Elle est devenue un obstacle, et certains obstacles doivent disparaître. Ethan, le souffle court, regarda autour de lui. Vous l'avez tuée ? Le tueur ne répondit pas directement. À la place, il laissa tomber le petit carnet qu'il tenait dans sa main. Harrison se précipita pour le ramasser. Les pages contenaient des notes détaillées sur les mouvements d'Emily, les rendez-vous qu'elle avait, et surtout un nom, Nathaniel Pierce.
Harrison sentit un choc violent parcourir son corps. Nathaniel Pierce, un nom qu'il connaissait bien, un homme influent et respectable, quelqu'un en qui il aurait confié sa vie. Le tueur avait été son informateur, mais ce nom révélait l'implication d'un membre puissant du réseau derrière la mort d'Emily. Nathaniel Pierce, murmura Harrison, la colère et l'incrédulité se mélangeant. Il est derrière tout ça. Le tueur haussa les épaules. Disons seulement qu'il y a des forces à l'œuvre que vous n'imaginiez même pas. Mais maintenant que vous avez la preuve, vous êtes en danger. Harrison sentit son sang bouillir. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Ethan, tremblant mais courageux, posa une main sur son bras. On doit le faire, pour Emily. Le tueur recula d'un pas, observant la détermination dans leurs yeux. Très bien. Mais souvenez-vous, certaines vérités détruisent tout sur leur passage. Harrison et Ethan quittèrent l'entrepôt avec le carnet en main, la tension palpable autour d'eux. Ils avaient maintenant un nom, un indice crucial qui pouvait révéler l'identité du véritable meurtrier. Mais Harrison savait que chaque pas les rapprochait d'un danger immense, et que Nathaniel Pierce n'allait pas rester passif face à leur enquête. Le voile commençait à se lever sur le réseau qui avait pris la vie d'Emily, et la confrontation finale approchait à grands pas. Le nom de Nathaniel Pierce résonnait dans l'esprit de Harrison comme une alerte rouge. Cet homme, puissant et respecté, avait été derrière la mort de sa fille. Chaque instant passé à planifier sa confrontation semblait interminable, mais Harrison savait qu'il devait agir avec prudence. Ethan, à ses côtés, serrait le carnet contre lui, prêt à affronter ce qu'il fallait pour que justice soit faite. Ils se rendirent dans le bureau luxueux de Nathaniel, un imposant gratte-ciel au cœur de la ville. Les gardes à l'entrée les regardèrent avec suspicion, mais Harrison, avec une détermination glaciale, déclara simplement « Je dois parler à Nathaniel Pierce ». Les mots avaient un poids que personne ne pouvait ignorer. Nathaniel les accueillit avec un sourire poli, presque amical. « Monsieur Harrison, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Et ce garçon, qui est-il » Harrison ne perdit pas de temps. « C'est Ethan. Il a vu tout ce qu'il fallait voir. Et maintenant, nous savons tout, c'est vous qui avez ordonné la mort de ma fille. » Nathaniel cligna des yeux, comme s'il était surpris par cette accusation. Puis son sourire se figea. Emily, elle était curieuse, intelligente. Elle est tombée sur quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Vous pensez que c'était un crime personnel? Non, c'était pour protéger un secret qui aurait détruit beaucoup plus de vies. Harrison sentit sa colère exploser. Peu importe vos excuses. Vous l'avez tué. Ethan, les poings serrés, ajouta, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Nathaniel soupira, pour la première fois, son masque de calme se fissura. Si vous voulez vraiment la vérité, regardez ceci. Il sortit un dossier qu'il avait préparé, révélant des documents montrant qu'Emily avait découvert un réseau complexe de corruption impliquant des politiciens, des entreprises et des figures influentes. Elle était devenue une menace involontaire pour des puissances bien plus grandes que Nathaniel lui-même. Harrison sentit son cœur se serrer. Emily n'était pas seulement une victime innocente, elle avait été prise au piège dans un engrenage bien plus vaste qu'eux. Mais il savait aussi que Nathaniel ne méritait pas l'impunité. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Soudain, les forces de l'ordre, alertées par Ethan via son téléphone avant qu'il n'entre dans le bureau, firent irruption. Nathaniel fut arrêté sous les yeux incrédules de ses assistants. Harrison et Ethan restèrent côte à côte, regardant l'homme puissant menotté. Ethan murmura, « On a fait ce qu'il fallait. » Harrison posa une main sur son épaule. « Oui. Emily a enfin sa justice. Et grâce à toi, nous avons trouvé la vérité. » Le vent soufflait sur la ville alors qu'il sortait du gratte-ciel. La pluie d'il y a quelques jours avait laissé place à un ciel clair. Harrison savait que le chemin vers la guérison serait long, mais pour la première fois depuis la mort d'Emily, il sentit un peu de paix. Ethan, le garçon courageux qui avait tout déclenché, sourit timidement. Ils avaient affronté le danger, découvert la vérité et assuré la justice pour Emily. Mais tous deux savaient que, dans un monde où le pouvoir et la corruption se cachent derrière les masques, leur vigilance ne devait jamais faiblir. La quête était terminée. La justice avait été rendue.
Et la mémoire d'Émilie resterait gravée, non dans la douleur seule, mais dans le courage de ceux qui avaient refusé de rester silencieux.